soyez créatifs, soyez sérieux, soyez zen. Mhm. Dans la plage, oui. Promène-toi dans la plage, promène-toi dans le centre-ville. Tu te promènes, promène-toi dans la plage. Si tu veux te relaxer, si tu veux te détendre, promène-toi dans la plage. D'accord. Mhm. Et très rapidement, je voudrais vous présenter de nouveau les résultats des l'exercice 16, parce que je vous ai demandé de le faire. Alors, l'exercice de la page 180, je crois, je ne sais pas. Donc, regardez les trois conjugaisons, trois personnes pour l'impératif. Tu, nous et vous. Il y a des formes régulières, il y a des formes irrégulières, non? Va au cinéma, prends un café, lis un livre, fais de l'exercice, termine ton travail, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas de tu et nous et vous disparaît, non? C'est implicite. Et voilà. Vous avez des questions? Alors, prononciation pour avoir et, ayant, ayez. C'est a, mais c'est est. Ayant, ayez. Et soit, soyons, soyez. Soyons zen, ayant, je ne sais pas, du courage. En fait. Oui? Vous avez des questions ici? Non? Donc, vous assimilez comme vous voulez, comme vous pouvez. Je vais me déplacer très rapidement à la... Alors, ça s'est bien passé à l'examen normalement, mais vous n'avez pas fait toujours attention pour la personne, non? Pour que la phrase était avec tu et vous avez choisi vous, non? Donc, des petites fautes d'inattention. Tout à l'heure, on va analyser. D'accord. Alors, continuons, c'est un impératif, nous continuons notre travail. Je vais me déplacer dans le dossier 6. Oui, dossier 6. Pour pouvoir commencer le dernier dossier de ce semestre. Alors, je vous présente la page. Oui, vous voyez le manuel numérique? Je partage le dossier 6. Nous rêvons d'aller dans un pays francophone, oui. ¿Se comparte la pantalla? Porque a veces cuando cambio de página no se comparte, se queda con la página precedente. La francophonie, que représente cette carte? Question évidente, non? Que représente cette carte? Les personnes qui parlaient français.
Le francophone, les espaces francophones, c'est-à-dire qui sont intéressés à la culture française et qui parlent français. Ça peut être une langue officielle, ça peut être une langue de communication administrative ou officielle, ou tout simplement parce que les gens pratiquent cette langue à la maison, etc. Alors, pour vous, quelle photo représente la francophonie? Comment on peut justifier un peu? Quelle photo représente cette, euh, cet espace commun, culturel, linguistique et pourquoi? Mhm. Il y a. Mhm. Oui, ils sont des nationalités différentes, d'origines différentes. Les personnes représentent euh, les pays différents. Il y a l'Afrique, il y a peut-être l'Asie, on ne voit pas très bien, mais mhm. Des origines et des nationalités différentes. Photo, une autre photo? Oui, non, pourquoi? Mhm, mhm. Le monde entier le français est parlé dans le monde entier. Mhm. Sur tous les continents. Mhm. Donc c'est la planète entière, le monde entier. Et la femme représenterait peut-être quel continent? L'Afrique. L'Afrique, non? Ou l'Afrique où il y a beaucoup, beaucoup de pays francophones. Mhm. Et photo C, est-ce qu'on peut penser qu'elle représente la francophonie? Oui, il parle français, il travaille peut-être en français, il travaille dans une entreprise peut-être francophone, française ou dans un pays francophone, pourquoi pas. Et nous avons le, la carte du monde entier et tous les pays qui représentent les pays francophones. Mhm. Euh, d'accord, bah, on parlera un tout petit peu de tout ça dans ce dossier. Parce que notre sujet est nous rêvons d'aller dans un pays francophone. Euh, Vous rêvez d'aller dans quel pays francophone? Moi, personnellement, je voudrais visiter le Sénégal en Afrique de l'Ouest. Je voudrais beaucoup visiter euh, le Sénégal et je voudrais beaucoup visiter le Vietnam et le Cambodge, le pays du sud-est asiatique. Et vous? Vous rêvez d'aller dans un pays francophone, como dice el título de nuestro dossier? Je rêve d'aller au Sénégal, je rêve d'aller au Vietnam et au Cambodge. Et vous? Pardon? Oui, vous pouvez utiliser la phrase, le titre du dossier, Ellie? Rêve. Regardez quelle est la structure, non? De. Mhm. Je fais référence à notre titre non? Nous rêvons d'aller dans un Cambodge et vous?
quoi? Reprenez la structure de la phrase, non? Je rêve plus je rêve, le présent. Alors, je vais aller, c'est un projet, hein, je ne sais pas si c'est possible, non? Mais nous sommes dans l'idée du rêve, non? Como sueños, non? Euh, je rêve d'aller en France, au Canada, au Vietnam. Alors, quel est votre J'ai rêve? rêvé à Québec, aller à Québec. D'aller au Québec. Attention, es presente, non? Je rêve d'aller au Québec. Mhm. Parce que le travail, Pour le travail, non? Pour le travail ou pour travailler. Mhm. Quel est votre rêve? C'est peut-être pas un projet. Les projets, c'est différent, non? Le projet, c'est réel. Le rêve, c'est l'imagination un peu, non? Donc, quels sont vos rêves de voyage? El verbo, ¿no? Conjugado en el presente, su construcción, o sea, la preposición de, el infinitivo y después, según el país, la preposición, ¿no? On, o, femenino, masculino, singular, plural. Je rêve d'aller au Cambodge, masculin. Mhm. Mhm. Super. Es el presente, Ellie. Je rêvais. Oui, pero conjugamos el verbo en el presente. Je rêvais. Je rêve, non? Je rêve d'aller au Canada. Mhm. Je rêve d'aller au Maroc. Ah oui, 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 je rêve d'aller au Maroc. Je rêve de visiter le Maroc. Voilà, donc c'est ça, assimiler cette nouvelle expression, ce nouveau verbe, rêver de quelque chose, rêver de faire quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons à Madagascar. À Madagascar. Mhm. Voyage virtuel à Madagascar. Comment vous pouvez présenter cette page internet? Comment s'appelle l'agence? Quel est le type de voyage, la destination, le programme, les informations? Discutons un peu de cette publicité. Ah, il y a beaucoup de soleil. Nous avons une agence de voyage. Attends, je vais fermer un peu. Nous avons une agence de voyage et elle propose, comment elle s'appelle, quel voyage elle propose, quelle est la destination, quelles sont les activités. Nous sommes dans l'activité. l'agence de voyage s'appelle Águila Mhm. et il propose la destination de Madagascar. Mhm, mhm. La destination, c'est l'Afrique, l'Afrique insulaire, Madagascar. Mhm. Quel type de voyage? Est-ce que c'est un voyage normal, classique? Un voyage comment?
C'est un Ah, voyage. Ah, Yanni, pardon. oui, c'est un voyage pour faire les photos Oui, et mhm, apprendre à faire des photos. C'est un voyage photo, non? On peut dire comme ça, séjour photo. Donc, ce n'est pas un voyage monument, culture, art, mais patrimoine artistique, mais voyage photo à Madagascar. Quel est le programme? Quelles sont les activités proposées? Dans la partie, euh, dans la partie à gauche, non? Première partie, la colonne à gauche, mon séjour photo. Nous avons ici le programme. Par exemple, quelles sont les activités? Porque es donde vamos a descubrir nueva conjugación del futuro, ¿no? oui, l'article dit que les participants se lèvent tôt Mm -hmm. et rentrent tard pour Oui, profiter de la lumière. Oui, oui, la journée commence très tôt et se termine très tard. Et on dit, vous vous lèverez tôt et vous rentrerez tard. C'est notre futur, non? Mm -hmm. Oui, oui, c'est vous, si quieres participar, c'est vous participer. oui, oui. Mhm. D'autres activités. Donnez des exemples, non? Tout simplement. Quel sera le programme? Ensuite, dit, vous dormirez au milieu des baobabs. Baobab. Mhm. De manière générale, ils disent non, vous découvrirez des lieux magiques, vous ferez les photos et Mhm. évidemment, vous vous lèverez tôt, vous dormirez au milieu des baobabs. Mhm. Tout ça, ce sont comme des promesses, mais c'est un programme. Mhm. Mhm. Quoi d'autre? Mhm, mhm. C'est-à-dire, vous serez tranquille, non? Vous prendrez le temps sans précipitation. No te como apurarse, precipitarse, ¿no? Sin prisa, ¿no? Vous faire les choses tranquillement, ¿no? No como en un tour, ¿no? Porque en un tour, pues es como un maratón, ¿no? 50 monumentos en un día y... No, aquí con calma, al contrario. Se presser, c'est-à-dire se dépêcher, faire des choses rapidement. Non, non, non. Vous prendrez le temps de regarder autour de vous parce que pour prendre des photos, on ne peut pas courir, non? Oui, para ver un buen ángulo. Oui, bah, ce n'est pas comme les Japonais, non, qui visitent beaucoup, beaucoup de choses et prennent des photos très rapidement, mais c'est un voyage euh, concentré sur le travail photographique, donc tranquillement, lentement. D'accord. On va analyser tout ça tout à l'heure, non? Et ensuite, nous avons les informations pratiques. Quelles sont les informations pratiques, par exemple? Quelques informations pratiques. Mhm. Oui, bien sûr, c'est pas un voyage pour des professionnels parce que il y a les photographes et qui donnent des conseils. Mhm.
Un autre conseil peut-être. Tenemos consejos con mandato también, ¿no? Oui, l'agence dit acheter et lisser un guide de voyage. Oui, c'est sympathique pour faire une connaissance préalable. Acheter et lisez un guide, c'est une bonne idée, c'est un bon conseil pour découvrir un peu l'île. D'accord, on va approfondir ça tout à l'heure, ¿no? Lo profundizaremos un poco tout à l'heure para trabajar las formas gramaticales del futuro. Mais avant, encore un petit travail de compréhension, non? Dans l'activité de oui, non, vrai, pourquoi, justifier, donner des explications, donner des justifications. Ah, Madagascar est une île asiatique et faux parce que c'est une île africaine. Oui, c'est une île africaine, c'est une magnifique île africaine. Au sud-est de l'Afrique. C'est une île francophone? Justifiez, Ellie. Et alors, ça veut dire que c'est une île francophone? B, B, B. Eso es para A, ¿no? Pero ya estamos en B. Oui, et ces langues officielles sont le malgache et le français. Le français est une langue officielle. C'est une ancienne colonie, donc le français est une langue administrative officielle. Alors, pour ce voyage, le nombre de voyageurs est limité. Vrai. L'agence dit que... comment ça dit? Le photographe. Ah oui, les participants. 10 maximum. Qu'il y a 10 participants maximum. Le photographe emmène 10. Pueden usar las palabras, las soluciones del documento, es la idea. Le photographe emmène seulement 10 participants parce qu'il doit donner des conseils. Emmener, como llevar. Emmener. Oui, merci. Emmène 10 participants, sinon c'est impossible de travailler, de donner des conseils. C'est un petit groupe pour bien apprendre. Alors, justement, le travail de photographe, il accompagne le voyageur et partage ses techniques. Est-ce que c'est vrai pour ce voyage? Oui, c'est vrai. Comment le dit le texte? Un photographe mène les participants et il partagera ses techniques avec eux. Voilà, ¿no? Y aquí ya tenemos el futuro, ¿no? Poco a poco lo descubrimos. Il partagera ses techniques. C'est un programme pour le voyage, le futur voyage. Et puis, c'est un voyage pour les professionnels. C'est vrai? Non, c'est faux. Dans les infos pratiques, il dit si vous êtes débutant, vous pouvez participer au voyage.
Voilà, il est possible de participer même si on est débutant. C'est super, une bonne nouvelle. Après, nous avons vu les conseils de l'agence, non? Je crois que Yann nous a donné cette information. Acheter et lisez un guide, non? F. Acheter et lisez un guide. Nous avons vu ces conseils à l'impératif. Et G, les voyageurs peuvent facilement rencontrer les habitants de l'île. Est-ce que ce sera possible de... Alors, c'est un voyage pour la nature, évidemment, pour photographier la nature, essentiellement. Mais est-ce qu'il sera possible de rencontrer des gens? Quelle phrase confirme cette information? Ok, me la salté porque dije que ya lo vimos un poquito con Yani antes, pero está bien, ¿no? Oui, oui, ça c'est para F, ¿no? Acheter et liser un guide avant le départ. Et ensuite, j'ai... Ensuite, dit sur place, vous aurez l'occasion de rencontrer des populations locales. Voilà. Et ensuite, bonne nouvelle, vous pourrez parler français pour faire connaissance avec les habitants qui s'appellent les Malgaches. Malgache, oui. Malgaches. Oui, donc un voyage original. Que pensez-vous de ce type de voyage? Activité 3. Qu'est-ce que vous pensez? Donnez votre opinion. Votre appréciation et si vous êtes intéressé, oui, non, pourquoi non. Dormir dans le désert à côté des baobabs, des arbres immenses, observer la nature tranquillement, prendre des photos. Quelle est votre opinion? Peut-être intéressante et chère. Ça, c'est sûr. C'est Oui. sûr que c'est cher. Oui. Ouais, ça peut être intéressant et cher parce que c'est à Madagascar. Oui. Alors, vous pouvez dire que oui, ça m'intéresse, mais peut-être au Mexique, non? Oui. O tal vez pidan como cámaras muy buenas o así, ¿no? Oui, Oui, professionnel. vous pouvez être débutant, mais il faut avoir un appareil photo parce qu'avec le téléphone portable, Oui, non. je crois qu'il y a une condition d'avoir Oui. un appareil photo un peu plus sophistiqué, plus compliqué que le téléphone portable, Oui. le smartphone. Après, bon, peut-être qu'on peut discuter avec l'organisation. Après, Photoshop, Instagram, on peut appliquer des filtres, je ne sais pas. C'est intéressant pour vous, oui ou non? Non, l'idée est de dire si ça vous intéresse. Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Justifier. ¿Qué es lo que podrían decir aquí? De acuerdo con sus intereses. O pueden no tener ganas de hacerlo, pero pueden tener una apreciación positiva, ¿no? Exprimez-vous.
Mhm. Appareil photo. Mhm. 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 Appareil photo. Parce que la caméra, c'est pour faire des films, non? Mhm. Mhm. Appareil photo. Mhm. Je n'ai pas d'appareil photo. Oui, c'est intéressant, mais je n'ai pas d'appareil photo. Je prends des photos avec mon téléphone. Mhm. Mhm. Oui, mais vous pouvez dire quelle est votre attitude par rapport à l'activité de prendre des photos, non? Parce que c'est une activité euh, quotidienne ou un peu artistique. Est-ce que vous aimez? Ça vous intéresse, non? Comme disait Ellie, c'est super, c'est un voyage intéressant, mais c'est cher, mais je n'ai pas d'appareil photo, mais Mais je je n'aime pas. n'aime les vétos. Ah oui, c'est-à-dire moi je n'aime pas Oui, l'organisation, c'est pas pour moi, je n'aime pas me lever tôt. oui. Oui, ouais, ouais. Mhm. Je n'aime pas dormir entre les baobabs dans le désert, je préfère un lit, c'est pas très confortable. C'est une aventure, non? Oui. Mhm. Mhm, mhm. Moi, personnellement, j'adore prendre des photos. C'est une activité que je pratique souvent. Et oui, ce serait intéressant de faire un voyage comme ça. Je voudrais beaucoup. C'est super, c'est original. Je peux me sacrifier, je peux faire un sacrifice de me lever tôt. Mhm. Ne me laisserai pas partir. Mhm. Laisser, ne me permettrai pas, non, ne me laisserai pas partir. Ouais, ouais. Si loin, dans un pays exotique, dans une destination exotique. Ouais, ouais. Mais enfin, c'est un, un voyage original, non? Avec un objectif un peu peut-être artistique, je ne sais pas. En tout cas, créatif. Non? Ok, très bien. Este documento es un pretexto para analizar normas gramaticales del futuro. Les voy a dejar el ejercicio 4 para mañana porque quiero ver el examen ahorita y para que enlisten las conjugaciones, la nueva conjugación del futuro, ¿no? Que vamos a practicar mañana. Okay. El examen, tenemos 4 minutos, voy a empezar, creo, a analizar el examen de Yani, que amablemente me ha... ¿Dónde estoy? Ok, me detienen entonces aquí. J'ai préparé un plat de mon pays. Ah, pardon, excusez. J'ai préparé. Ils sont allés en Grèce. Elle a organisé un dîner français. Elle a invité un dîner français. Alguien respondió. Elle a invité un dîner français. Pas tellement, no lo diríamos así, ¿no? Elle a organisé un dîner français.
Nous sommes allés au cine. Algunos propusieron, nous sommes partis au cine. Podría ser, pero bueno, ¿no? Sé que no saben que se puede decir esto, entonces lo interpreto como error. Nous sommes allés au cinéma, aller au cinéma. Y no diríamos partir au cinéma, ¿no? Pas tellement ciertos contextos. Nous sommes allés au cinéma. En Italie, des gens, on a rencontré des gens intéressants. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿No? Passé composé. Ma mère est née. Algunos pusieron solo el participio né, pues no es suficiente. El est né, je suis né. Le verbe naître avec avoir. Monsieur Macron, vous êtes devenu président. Devenir quelqu'un, devenir artiste, devenir connu, devenir célèbre, devenir avec être. Super. Mes amis sont arrivés du Canada. Concordancia o el plural masculino. Il a pris un café. Prendre. Nous nous sommes levés très tard, ¿no? Pronominal, pase composé. Algunos pusieron el presente, no lo acepto porque pues es el futuro, futuro, pasado que estamos trabajando. Nous nous sommes levés, concordancia, no. Sujeto, pronominal y participio. Nous nous sommes levés. Tenemos el sujeto ya, ¿no? Nous. Entonces seguimos con el pronominal. Nous nous sommes levés. ¿Dudas, preguntas aquí? No. Sí, pues no pasa nada si no hay acento. ¿Por qué? Ah, sí, sí, tienen que, sí, en este caso tienen que a lo mejor tener un pequeño documento Word, ¿no? O algo, ¿no? Con los caracteres especiales para, sí, 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 porque a veces sí es necesario, ¿no? Tener un pequeño documento abierto con dos, tres caracteres especiales, los más usados, ¿no? Que lo tomen de internet o de caracteres especiales de Word, ¿no? Y así copiar, pegar, pero bueno, no penalizo normalmente, aunque, bueno, pues como aquí es el pasado, ¿no? Sería mejor, ¿no? Usar el acento al final del participio. Ok, voy a cambiar de sesión. Parlez en francés. ¿Qué? ¿Qué?